Hey, bon matin, comment ça va? J'ai, comme vous toutes, vous tous, appris la grande nouvelle hier du départ du chanteur des Cowboys Fringants. Puis, premièrement, je trouve ça tellement dommage de partir à un si jeune âge. Mais en même temps, je trouve que la leçon derrière les départs, je vais dire précipités comme ça, est grande pour ceux qui restent. Je pense que ce matin, on se lève toutes avec un petit pincement au cœur, puis moi j'ai envie de prendre cet espace-là pour honorer la vie. Honorer sa vie à lui, honorer le travail qu'il a fait, les mots qu'il a portés à bout de bras, qu'il a portés dans sa musique, qu'il nous a gracieusement offert. Et ce que j'ai envie de dire ce matin, c'est si jamais, en fait, pas si jamais, mes idées se bousculent, là, il y a trop de choses que j'ai envie de dire. Hier, je réfléchissais puis je me disais, imaginez si ce gars-là, par, je sais pas moi, manque de confiance, par doute, par peur, avait gardé tous ces musiques-là à l'intérieur de lui sans jamais les partager, à quel point ça leur aurait été dommage parce que ces mots, ces musiques ont contribué pour tellement de gens et je me suis dit, mais quel bel apprentissage de se dire, sais-tu quoi? Si tu as un talent, puis là on parle d'un très grand talent, là, mais si tu as un talent, peu importe comment il est, peu importe qu'il soit grand, qu'il soit petit, mais que tu as peur de foncer, que tu as peur de le montrer aux autres, que tu as peur de le partager, j'ai envie de te dire, de t'inspirer de cette situation-là pour juste oser, puis parce que tu sais jamais à quel point tu peux faire du bien aux gens. Tu sais, je sais pas si lui, quand il a décidé que c'est ça qu'il allait faire de sa vie, il s'est dit, mon Dieu, moi je vais vraiment impacter autant de personnes. Je vais impacter des générations, je vais impacter des discours sociaux, tu sais, dans la société, je vais infuser des valeurs aux gens, c'est grand, là, c'est une grande œuvre, très grande œuvre. Puis je pense que chaque humain, chaque personne, quand elle se donne la possibilité de dépasser ses peurs et d'offrir ses dons et ses cadeaux aux autres, puis ton cadeau, ça peut être ton écoute, tu sais. On contribue tous à un monde meilleur. Puis moi, ce matin, plutôt que de me concentrer sur la perte de cette icône-là, j'ai envie qu'on se concentre sur la joie de l'avoir connu d'une certaine façon, la joie d'avoir été témoin de son talent, de ses mots et la gratitude parce qu'on est vraiment choyé quand quelqu'un comme ça nous dévoile sa vulnérabilité parce que de montrer ses talents comme ça au monde, c'est de se montrer vulnérable aussi, tu sais. Fait que, fait qu'un matin, j'avais envie qu'on ait, cette gratitude-là d'être en vie et deux, cette gratitude-là d'être en vie, cette gratitude d'avoir pu entendre dans nos oreilles cet artiste-là puis qui a contribué à la société québécoise d'aujourd'hui, à changer peut-être certaines choses, ne serait-ce qu'en implantant des graines de réflexion dans l'esprit des gens. Et j'ai envie de vous encourager à dévoiler vos cadeaux au monde puis à pas hésiter à les partager. Fait que c'est mon petit message de ce matin. Et j'avais envie d'accompagner ça pour le tirage express de mon jeu Communiquer avec son ange gardien. Je trouvais que ça faisait du sens ce matin. On dirait que c'est drôle, hein? Moi, ce matin, il y a comme une genre de paix qui m'habite dans le sens où j'ai vraiment cette gratitude-là profonde dans mon cœur d'être en vie. Puis je me dis, Colin, tu sais, on ne sait jamais, hein? Quand est-ce que ça arrête, cette aventure-là? Fait que merci la vie pour le réveil en vie, le réveil de cette journée-là. Merci, tout simplement. Alors, première carte. Ah, je pense que je l'avais pigée l'autre fois en plus.
C'est vraiment intéressant. OK. Alors, pour celles qui ont choisi la carte numéro 1, ben, avant, je vais vous les montrer. Carte numéro 1. Carte numéro 2. Laquelle pour toi aujourd'hui? Numéro 1, numéro 2. Donc, pour celles qui ont choisi la carte numéro 1, c'est la carte « Je suis ton confident ». Alors, on dit « Je suis avec toi à tout moment. Tu peux te confier à moi avec simplicité dans tes mots. Je vais te comprendre sans te juger. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens. Ne garde pas tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi. Parle-moi, je suis là. » Et c'est drôle, avec ce qu'on vient de parler, j'ai envie de faire le lien puis de me dire, et si aujourd'hui, vous parliez un peu, peut-être à quelqu'un qui est parti, quelqu'un que vous avez perdu, peut-être même si vous ressentez le besoin d'y aller avec une pensée pour le chanteur des Cowboys Fringants, lui envoyer de la lumière, lui dire que vous l'aimez, tu sais, on dirait que j'ai envie qu'aujourd'hui, on envoie de l'amour à quelqu'un qui vient de peut-être de l'au-delà. Et l'autre chose que j'ai envie de vous dire, si vous avez choisi cette carte-là, la carte numéro 1, « Je suis ton confident », c'est que souvent, on me demande, « Karel, comment je fais pour avoir plus de signes de mes guides? Comment je fais pour grandir ma relation avec l'univers puis avec mes guides? » Et une des choses que j'ai compris et que j'ai appris au fil des ans, c'est que la relation avec les guides, c'est une vraie relation comme avec un humain. Il faut leur parler. Plus tu leur parles, plus tu commences à comprendre le langage de comment ils te répondent. Des fois, c'est à l'intérieur de toi, des fois, c'est avec des messages extérieurs. Fait que, ouais, n'hésitez pas aujourd'hui à parler à vos guides, parler à vos défunts. Puis des fois, ça peut être juste de dire « je t'aime » aussi, tu sais. Celles qui ont choisi la carte numéro 2, on parle des heures miroirs. C'est drôle, hein, parce que moi, c'est 10h10. C'est exactement l'heure que je vois tout le temps. Je l'ai dit à mon chum la semaine passée. Je suis comme, ben oui, il est encore 10h10. J'ai pas été voir qu'est-ce que ça voulait dire. Il va falloir que j'y aille. Mais on dit, surveille les heures miroirs. Tu as remarqué les heures doublées sur ton horloge. C'est bien moi qui veux attirer ton attention. Je cherche à te faire comprendre que j'approuve ce que tu penses en ce moment. Je suis d'accord également avec ce que tu dis et ce que tu veux dans la vie. Alors, par ce signe, je veux te dire de continuer. Tu es sur la bonne voie. Fait qu'aujourd'hui, moi, j'ai envie de vous dire d'être à l'écoute des signes, des heures miroirs, oui, mais pas que. Puis si vous voyez des heures miroirs en particulier, je serais curieuse de savoir lesquelles et je vous propose d'aller regarder la symbolique et de voir qu'est-ce qui fait du sens pour vous. L'autre chose qui est importante avec les heures miroirs, c'est d'observer quand vous venez de voir une heure miroir, c'était quoi vos réflexions que vous aviez juste avant? Parce que souvent, ça va avoir un lien. Tu sais, si par exemple, vous pensiez à, je dis n'importe quoi là, mais vous pensiez adopter un animal, puis là, tu dis, ah, t'es en train de parler, puis là, hey, justement, il est 11h11, puis là, c'est comme ça peut être ton petit cue de dire, tu sais quoi, je pense que ça serait une bonne chose pour toi d'adopter cet animal-là, ça te ferait du bien. Fait que là-dessus, je vous souhaite une super belle journée, puis je vous dis à demain. Ciao, ciao!